Bienvenue à tous, merci d'assister à Expérience. Je m'appelle Marcos Nunez, coordonnateur marketing chez InMind. Depuis plus de 10 ans, InMind accompagne la transformation numérique d'organisations dans plusieurs domaines. Cette évolution s'est accélérée ces dernières années, surtout avec le lot des changements que la pandémie a amené. Gold Partner Microsoft, nous avons structuré notre offre avec des nouvelles méthodologies et offres prépackagées qui nous permettent de vous offrir les solutions de gestion d'entreprise tout en les adaptant à votre réalité d'aujourd'hui et en vous offrant le plein contrôle. Notre équipe organise depuis plusieurs années d'expérience, car nous croyons que votre entreprise a besoin de solutions intelligentes, innovantes et évolutives pour croître à son plein potentiel. Commençons maintenant la session Renforcez vos opérations de gestion et suscitez plus d'engagement avec vos clients grâce à Dynamics 365 et PSA. Premièrement, merci à InMind de nous permettre de présenter aujourd'hui. Donc, comme Marcos a dit, je m'appelle Justine Robida. Je suis spécialiste Dynamics 365 chez Dansnuages.Québec, un courtier en services info nuagique. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous amener à comprendre un peu ce qu'est Dynamics 365 Marketing et ce que cette application-là peut faire pour vous et votre entreprise. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que Dynamics 365, c'est une plateforme d'applications interconnectées qui vous permettent d'automatiser les processus d'affaires. Toutes les applications dans Dynamics partagent le Dataverse, c'est-à-dire une base de données structurée selon le même standard, ce qui permet à toutes les applications d'interagir avec la même base de données en temps réel. L'application dont je vais vous parler aujourd'hui, Marketing, c'est une application d'automatisation du marketing qui vous permet de faire vos campagnes sur plusieurs canaux. Donc, le but de marketing, c'est de vous aider à optimiser l'efficacité de vos campagnes de marketing en les structurant et en vous donnant des données concrètes sur vos campagnes pour vous permettre de les optimiser. Donc, l'objectif est toujours le même au final, c'est-à-dire transformer vos prospects en opportunités d'affaires pour éventuellement faire d'eux vos clients de manière plus efficace et plus performante. Donc, je vais faire rapidement le tour des caractéristiques les plus importantes de Dynamics Marketing, puis je vais vous amener dans mon instance de démonstration pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air en dessous du capot. Donc, un des aspects les plus intéressants de marketing, c'est la gestion du prospect. Donc, Dynamics Marketing vous permet de faire des segments dynamiques en fonction de critères qui sont réellement utiles pour votre organisation. Donc, en fonction des interactions que vos prospects vont avoir avec votre entreprise, vous allez pouvoir organiser votre campagne de marketing, puis vous allez pouvoir utiliser les caractéristiques personnelles ou professionnelles de votre prospect également. Dans votre système, vous pouvez configurer des modèles pour décider quand un prospect est considéré comme chaud et prêt à être approché directement pour une vente. Et l'intégration avec Customer Insights vous donne une vue à 360 degrés sur vos prospects en cumulant toutes les données de votre organisation. Vous pouvez organiser votre marketing en fonction des comptes ou en fonction des contacts dans votre CRM. Un des aspects intéressants de marketing aussi, c'est sa conformité avec la loi canadienne anti-pourriel. Donc, contrairement à certains outils gratuits ou à peu de frais employés fréquemment dans l'industrie comme Mailchimp, Dynamics Marketing vous offre tous les outils pour vous assurer d'être conforme à cette loi. Euh, Marketing vous permet aussi d'organiser vos campagnes sur plusieurs canaux à la fois, donc comme on a dit. Donc, vous avez le volet par courriel, qui est le volet très traditionnel, et vous avez tout le volet sur les médias sociaux. Donc, pour les deux, vous pouvez configurer des banques d'images et de vidéos réutilisables avec des mots-clés pour les retrouver facilement, et vous pouvez les utiliser vraiment dans toutes vos publications. Vous pouvez planifier vos envois à la fois sur les médias sociaux et par courriel avec des calendriers. Et vous pouvez avoir des pages d'arrivée, des formulaires de requête, d'inscription, de demande de renseignements et des pages d'accueil pour vraiment les intégrer dans vos campagnes. Vous pouvez les intégrer à des sites web ou vous pouvez les envoyer comme lien sur les médias sociaux. Le marketing par courriel supporte les tests A ou B automatisés, c'est-à-dire que selon le critère que vous allez avoir défini, le système va envoyer automatiquement la version du courriel qui va avoir eu le plus de succès auprès d'un groupe d'échantillons au reste des contacts dans le segment que vous allez avoir identifié.
Les courriels vous permettent aussi de créer des blocs de contenu réutilisables que vous pouvez réemployer, par exemple des en-têtes ou des pieds de page, des salutations, etc. Et vous pouvez créer des modèles de courriels à l'avance pour rendre vos courriels promotionnels plus uniformes, plus rapides à créer, permettre à n'importe qui d'en faire un à la volée très rapidement. Et donc, vous pouvez avoir des modèles, par exemple, pour les infolettres, pour les annonces de promotion, etc. Enfin, marketing vous permet aussi de surveiller le score de courriel de vos adresses d'expédition pour savoir quand vos courriels ont été bloqués par vos destinataires et augmenter votre capacité à livrer efficacement vos courriels. Dynamics 365 vous permet de faire des publications sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur LinkedIn, mais il supporte aussi les LinkedIn Lead Gen Forms, ce qui peut être quand même intéressant si vous utilisez beaucoup LinkedIn dans votre marketing. Un autre aspect très intéressant de marketing aussi, c'est tout le volet gestion d'événements. Donc, avec Dynamics Marketing, vous avez des capacités puissantes de gestion des événements pour votre entreprise qui vont de la gestion de la publicité à l'inscription des participants, à la gestion de vos budgets d'événements, aux informations post-mortem pour évaluer le succès de vos événements. Donc, à même Dynamics, vous pouvez créer des portails d'événements qui vont permettre à vos clients et à vos prospects de se renseigner sur l'événement et de s'y inscrire. Vous pouvez concevoir des séances en ligne avec Teams webinaire. Vous pouvez aussi gérer des salles en personne si vous avez un événement hybride ou en personne. Vous pouvez gérer votre personnel, vos conférenciers, vos traiteurs, vos autres fournisseurs de services, incluant les coûts, les horaires et tout ça. Donc, vous avez vraiment une solution complète de gestion d'événements. Vous pouvez avoir les statistiques de fréquentation et d'inscription, puis vous pouvez même générer des codes QR pour authentifier vos participants. Euh, un autre aspect aussi assez intéressant dans le marketing, c'est tout ce qui est la fonction parcours du client. Donc, le parcours du client vous permet d'organiser une séquence d'interactions entre votre entreprise et un client ou un prospect. En utilisant la segmentation dynamique dont on a parlé plus tôt, le système peut envoyer des courriels de marketing aux contacts selon des critères spécifiques. Il peut planifier des interventions dans votre CRM. Donc, par exemple, si votre client a ouvert un courriel d'invitation à un événement, mais il a cliqué sur le lien sans s'inscrire à votre événement, votre système peut lui envoyer un rappel. Il peut s'agir aussi d'envoyer automatiquement un sondage de satisfaction après la participation à un événement ou d'offrir de mettre un prospect en contact avec un agent après qu'il ait fait une demande d'information sur vos produits ou sur vos services. Dynamics Marketing vous permet d'obtenir des données puissantes sur vos prospects et vos clients au fur et à mesure qu'ils interagissent avec votre entreprise. Vous pouvez même augmenter cette capacité-là avec des enquêtes personnalisées Customer Voice. Et vous pouvez avoir des intégrations avec Customer Insights et Power BI qui vont utiliser votre base de données pour vous donner vraiment une vue à 360 sur vos prospects et vous donner des informations qui vont vous permettre d'optimiser vos futures campagnes marketing. Puis finalement, le gros avantage de marketing, c'est que comme il fait partie de la plateforme Dynamics 365, il est nativement intégré à votre Dynamics. Il peut exploiter les mêmes données que vos applications de vente ou de service client. Par exemple, si vous avez déjà des listes d'envoi dans votre marketing, Dynamics Marketing, dans votre application vente, Dynamics Marketing peut aller chercher ces listes d'envoi-là et les utiliser pour créer des segments. Le déploiement est relativement facile et rapide comparé à d'autres services qui peuvent demander des connecteurs spécifiques pour s'intégrer à Dynamics. Et le fait que ça fait partie de Dynamics vous permet aussi d'utiliser Power Automate pour créer des flux d'action automatisés. Donc, ça fait pas mal le tour des éléments intéressants dont je voulais vous parler aujourd'hui. On va passer directement dans notre démonstrateur pour aller voir un peu de quoi ça a l'air en dessous du capot. Donc, si on veut créer une campagne, la première étape, ça va être la création d'un segment qui va avoir un lien avec notre campagne. Donc, admettons qu'on s'en va créer un segment, on va en prendre un qui existe déjà ici, puis vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, le bloc qu'on voit ici en bleu, c'est un bloc de comportement. On peut aller chercher vraiment différents types d'enregistrements. Donc, ici, on a un courrier électronique ouvert, mais ça pourrait être une enquête Customer Voice soumise, ça pourrait être une demande de confirmation, ça pourrait être un envoi de formulaire, même un envoi de formulaire LinkedIn. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Puis, un coup que vous avez choisi le type d'interaction, vous pouvez choisir différents éléments de l'enregistrement. Puis, vous pouvez choisir
si vous voulez que ça corresponde ou que ça corresponde pas à cet élément-là. Et vous pouvez aussi aller chercher des informations personnelles de votre contact. Vous pouvez aller chercher aussi différents types d'enregistrements, par exemple les prospects ou, comme je disais, des éléments d'une liste de marketing qui existe déjà. Donc, puis dans le contact, vous avez vraiment accès à tous les enregistrements qui sont dans votre Dynamics. Donc, vous avez accès à son adresse, vous avez accès à son adresse courriel, etc. Donc, dans l'exemple que j'ai créé ici, on va aller chercher tous les codes postaux qui commençaient par H pour les utiliser, pour avoir tous les gens qui étaient dans la région de Montréal et sur la rive nord et sur l'île de Montréal elle-même. On pourrait vraiment choisir un peu n'importe quoi, là, c'est vraiment selon les besoins de votre entreprise. Puis, vous avez des opérateurs logiques qui vous permettent de choisir si vous voulez exclure, inclure ou faire en sorte que c'est seulement les personnes qui correspondent à ces deux éléments-là en même temps qui sont inclus dans votre segment. Une fois que vous avez créé votre segment, c'est possible d'aller créer un courrier électronique à envoyer aux participants de ce segment-là. Donc, on va juste aller voir un peu les courriers électroniques. Donc, admettons, le segment que j'ai créé, c'est pour inviter les clients de la région de Montréal à un événement qui va se passer dans la région de Montréal. Donc, on a créé un courriel juste ici. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air quand on est dans l'éditeur. Donc, ce courriel-là a été créé avec un modèle. C'est pour ça qu'on a les petites images bleues ici. Dans le fond, ça, c'est des placeholders. On peut aller choisir une image dans notre librairie. Puis, on peut choisir cette image-là en fonction d'un mot-clé spécifique. Par exemple, moi, je veux rajouter un logo de mon entreprise, ben, je vais aller chercher toutes les images que j'ai identifiées comme logo. Puis ici, on a les logos de dans le nuage. Donc, on va aller mettre un logo. On peut le redimensionner. Puis, on peut même le mettre ailleurs par glisser-déposer. Donc, c'est vraiment facile d'éditer votre contenu selon ce que vous voulez. Vous pouvez aller modifier pour le texte, vous pouvez aller modifier la taille du texte, vous pouvez aller modifier la police d'écriture. Vous avez vraiment beaucoup d'options pour vraiment que votre courriel ait l'air de ce de quoi vous voulez qu'il ait l'air. Puis, enfin, une autre caractéristique intéressante, c'est que Dynamics peut aller chercher des éléments dans vos fiches de clients pour vraiment personnaliser le courriel selon à qui vous vous adressez. Donc ici, entre accolades, on a contact.firstname. Ça va aller chercher dans la fiche du contact le prénom de la personne pour que le courriel lui soit adressé personnellement. Donc, dans un courriel ici que je me suis envoyé à moi-même, ça dit Bonjour Justine, au lieu de dire Bonjour cher client, qui est toujours ce qui peut être très intéressant pour personnaliser vos envois. Donc, une fois qu'on a notre courriel, qu'on a notre segment, on va pouvoir aller créer un parcours de client en fonction de ce segment-là. Ce sera pas bien long. Et voilà. Donc, on va pouvoir aller créer un segment. Puis là, si j'avais créé un nouveau courriel ou si j'avais créé un nouveau segment, on aurait eu aussi ce menu-là qui nous permet d'utiliser des modèles pour créer très, très rapidement ce que vous voulez. Puis, vous pouvez créer vos propres modèles là, vraiment pour tous les éléments dans Dynamics. On va juste ignorer ça ici pour aller voir un peu de quoi ça a l'air en dessous du capot. Donc, ici, on va aller choisir premièrement le segment qu'on va vouloir utiliser pour faire notre parcours. Puis, admettons, une fois que les clients ont qualifié pour faire partie du segment, moi, je ne veux pas bombarder mes clients de courriel, donc je vais dire à mon système d'attendre pendant, par exemple, 3 jours avant de lui envoyer le courriel promotionnel qu'on vient de voir. Donc, on va aller chercher le courriel promotionnel, puis on va l'envoyer. Puis, un coup que ce courriel-là a été envoyé, on va attendre encore un petit peu pour pas trop déranger les gens. Donc, on va attendre un autre 3 jours. Puis, en ce moment, on va demander à notre système de vérifier qui, dans nos destinataires, a ouvert le courriel promotionnel qu'on a envoyé. Si les gens ont ouvert le courriel, parfait, on va rien faire. Ils sont au courant de notre promotion, c'est ça qu'on voulait. Mais s'ils n'ont pas ouvert notre courriel, mais qu'on veut vraiment qu'ils soient au courant, on peut se rajouter une tâche, par exemple, un appel téléphonique ou un envoi de courriel manuel par un de nos agents. Donc, si, mettons, j'ajoute un appel téléphonique, je peux aller chercher l'appel téléphonique d'invitation. Puis, à ce moment-là, ça va me rajouter une tâche dans mon Dynamics pour qu'un de mes agents aille faire cet appel téléphonique-là pour s'assurer que mon prospect ne soit pas oublié dans cette promotion-là. Donc, on a vu les parcours de clients,
On peut aussi aller faire des publications sur les réseaux sociaux. Donc, on voit ici, j'ai mon calendrier de publication. Là, il y a une publication qui s'est déjà faite à midi aujourd'hui sur mon LinkedIn personnel. Puis, il y en a une ici qui est prévue pour 4 heures tout à l'heure. Donc, ici, j'ai été créer la publication à l'avance. J'ai mis mon texte, j'ai mis mon image. Puis, Dynamics me donne un aperçu de ce de quoi ça va avoir l'air quand ça va être posté à 4 heures cet après-midi. Si je voulais faire une autre publication, je pourrais en faire une, par exemple, euh, je vais juste mettre blablabla sur mon Facebook. Je pourrais aller chercher mon Facebook personnel. Mais si vous avez des pages d'entreprise, vous pouvez aller chercher vos pages d'entreprise. Puis à ce moment-là, vous pouvez mettre le message que vous voulez. Vous pouvez ajouter des photos. Puis comme je vous disais, c'est les photos que vous avez dans votre banque de données déjà. Donc, toutes les photos sont à la même place. Toutes les données sont à la même place. Ça vous permet vraiment d'unifier votre image, puis de donner des publications comme vous les voulez. Donc, je vais juste retourner un peu dans mon PowerPoint ici. Donc, ce qui est intéressant, une fois que notre campagne est faite, c'est qu'on a accès à des tableaux de bord vraiment détaillés avec les parcours de clients, avec les prospects, comment ils ont interagi avec notre entreprise. Puis, on peut aller populer toutes ces données-là avec Power BI pour créer des tableaux de bord encore plus intéressants, encore plus riches de données, puis nous permettre vraiment d'avoir à la volée un aperçu de comment nos campagnes se déroulent. Puis enfin, le dernier élément très intéressant de Dynamics Marketing, comme on a dit, c'est la gestion des événements. Donc, on pourrait créer un événement, on pourrait le diffuser et avoir l'intégration avec Teams. C'est vraiment super facile. Puis, vous pouvez vraiment aller sélectionner tous les settings dans Dynamics lui-même. Vous n'avez aucune configuration à faire dans Teams. Puis, Teams va vraiment, marketing va vraiment vous permettre d'organiser tous les aspects un à un de votre présentation. Donc, vous avez les prérequis, l'agenda, l'organisation, la promotion, le lancement et le post-événementiel. Puis, vous avez vraiment une liste très complète de tous les éléments que vous pouvez vouloir inclure dans votre événement. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais passer la parole à mon collègue Jean-François. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois aujourd'hui à cet événement. Merci à InMind de nous avoir invités à faire une présentation sur les produits Microsoft Dynamics qui sont offerts avec dans le nuage. Comme dit ma collègue Justine, Dynamics, excusez-moi, je vais recommencer. Donc, aujourd'hui, je vous présente le produit Dynamics 365 Field Service. Field Service, c'est le produit parfait pour faire l'orchestration et la prestation de vos services. Ce qui va vous permettre d'organiser vraiment la prestation de services dans votre entreprise. Au cours de ma présentation ici, je vais vous présenter un aperçu de Field Service. Pourquoi Field Service et pour qui est Field Service? Et je vais vous démontrer aussi un parcours d'un exemple typique qu'on pourrait servir de Field Service, mais dans ma présentation, je vais vous démontrer que Field Service, c'est pas juste pour le parcours qu'on va démontrer aujourd'hui, qui est un exemple que tout le monde s'attend à voir. Toutefois, il y a des utilisations insoupçonnées de Field Service et je vais vous en parler lors de ma présentation aujourd'hui. Donc, on a une première étape ici. Donc, on va aller vers l'aperçu de Dynamics 365 Field Service. Comme le dit Justine dans sa présentation, Dynamics 365, c'est une plateforme d'application qui va transformer toutes les unités d'affaires de votre entreprise. Donc, souvent, on va parler de notre journée dynamique. La journée dynamique, en fait, c'est où vous êtes dans votre processus, dans les réflexions de votre entreprise, au niveau de différentes intégrations de vos unités d'affaires. De plus en plus aujourd'hui, avec la pandémie, les choses ont apporté des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de faire. Donc, souvent, les entreprises vont commencer avec les ventes, donc les ventes pour aller chercher des nouveaux clients, ou le service à la clientèle pour mieux servir nos clients. Ce que Field Service va vous permettre de faire, qui est une application qui vient maintenant compléter soit les ventes ou soit le service pour orchestrer la prestation des services de vos clients. Mais comme disait mon collègue,
Toutes les applications Dynamics 365 que vous voyez ici partagent tous le même schéma de données qui est le Dataverse, qui permet que toutes vos informations transigent d'un système à l'autre, qui évite beaucoup la nécessité de transférer des données d'un système à l'autre, de ne pas avoir accès à l'information. Du fait que tout est connecté, c'est plus facile pour un agent, pour une personne qui va utiliser l'application, d'avoir accès à la bonne information au bon temps. Vous avez 40 du temps d'une personne qui est souvent perdue à chercher l'information. Prenez ce 40 %-là, mettez-les en productivité et diminuez considérablement le temps qu'elle va perdre à chercher l'information. Donc, c'est un ensemble d'applications qui partagent tous un même schéma de données, mais qui va aussi être intégré avec vos applications Office de tous les jours que vous utilisez, donc Office 365, avec Teams, va s'intégrer aussi avec Power Apps pour certains besoins, va s'intégrer ici avec Power Automate aussi pour l'automatisation des différentes tâches et différentes actions qui pourront augmenter la productivité de votre entreprise. Mais ce qui est aussi très important et très intéressant, c'est qu'ici, sur la route de Mon Dynamique, souvent, lorsqu'on va prester des services ou on va avoir ici des produits qu'on va vendre à nos clients, ben, il va falloir éventuellement aussi les facturer. Donc, on peut prolonger notre plateforme jusqu'à la facturation dans Business Central, qui est évidemment, comme vous le savez, une solution qui est offerte par InMind sur lesquelles ils sont spécialistes. Donc, Business Central va me permettre de faire l'extension finale pour venir facturer les services qui ont été donnés à mon client. Donc, je vais continuer vers ma présentation de Field Service aujourd'hui, qui est l'application dont je vais vous parler. Donc, il y a un grand changement dans l'industrie. Comme vous le savez, l'amélioration de l'expérience client est très importante. Puis on peut reconnaître que 70 des entreprises déclarent une amélioration de l'expérience puis ont une croissance de leurs revenus avec un meilleur système en place qu'avant le début de la pandémie. La pandémie nous a forcés à progresser très rapidement vers de nouveaux services, de nouvelles façons de rejoindre nos clients et aussi à équiper aussi notre personnel différemment. Le télétravail devient courant. Donc maintenant, vos employés sont chez eux. Donc, ils travaillent à partir de la maison. 90 du travail, 90 du plus de personnel travaille à domicile maintenant. On s'entend que le travail à domicile ne va peut-être pas rester à temps plein. Toutefois, une portion des employés vont quand même vouloir travailler à domicile ou encore ça va être un travail mixte. Donc, votre employé doit être en mesure de faire le travail, servir vos clients, parler à vos clients de n'importe où est-ce qu'il est. La surveillance à distance aussi des appareils connectés. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui voient une croissance à ce niveau-là. Comment vous faites pour gérer le service avec les appareils connectés de vos clients? La sécurité des employés et des clients est une grande préoccupation pour les entreprises. Avec le travail à distance, avec les bons outils, vous êtes capable de fournir tout ce qu'il faut à vos employés en limitant les contacts, donc il va avoir de besoin avec les personnes, donc limiter les possibilités de propagation. Ce qui dirige le changement dans l'industrie. On a vu que les compagnies qui ont remarqué une croissance de leur revenu de prestation de services. 95 ont indiqué que c'était une stratégie claire pour l'orchestration des services. Leur compagnie, dans leur compagnie en tant que telle, puis ils ont augmenté de 62 le service qui était un facteur clé pour eux pour la croissance de leur entreprise. Les initiatives technologiques permettent de prioriser la transformation numérique. Vous avez des subventions qui sont là pour vous aider à mieux intégrer vos processus d'entreprise de façon numérique, à éliminer toutes les anciennes façons de faire. Les entreprises manufacturières vont de plus en plus avoir des équipements connectés. Comment, dans votre entreprise, vous allez pouvoir bénéficier de cette manne, vous allez transformer votre pratique pour maintenant transférer ça en des revenus récurrents au niveau de la prestation de services. Les objets connectés sont de plus en plus disponibles un peu partout. Ça va augmenter un chiffre d'affaires considérable. Donc, si dans votre entreprise, vous faites aussi du service après-vente sur des appareils connectés, comment allez-vous intégrer tout ça? Field Service vous permet d'intégrer directement les appels qui seraient générés par des équipements connectés. Field Service vous permet de personnaliser l'expérience à vos clients,
parce qu'il est disponible via tous les canaux. Donc, un client pourrait faire une demande de service via les médias sociaux, via un site web, en appelant au téléphone. Vous avez aussi, avec Field Service, la possibilité de donner accès à plus de services à vos ressources, à vos employés, pour les rendre plus facilement, plus productifs en clientèle. Grâce aux nouvelles applications mobiles, avec Field Service Mobile, vous avez accès à toute l'information dans un doigt, au bout du doigt, je veux dire, et non dans un doigt, mais aussi avec Field Service Mobile, avec le Mixed Reality, on a possibilité aussi d'ajouter une personne à distance pour venir aider un technicien qui serait sur place à effectuer le travail et maintenant être capable de résoudre plus rapidement le problème de notre client grâce à l'expertise à distance. Avec l'Internet connecté, vous pouvez être proactif, comme je disais précédemment. Vous pouvez intégrer les services d'Internet connecté à Field Service pour générer automatiquement des appels de service d'avance dans votre système, de façon à ce que votre client n'ait pas à vous contacter parce qu'il est en arrêt de service. Vous êtes déjà au courant, puis vous avez déjà un employé qui est cédulé pour aller faire le travail. L'engagement multicanaux, ça devient maintenant un incontournable. Vos clients n'ont pas juste le téléphone pour vous accéder. La plupart des clients aujourd'hui vont faire une recherche web au départ. Ils vont essayer d'entrer en contact avec vous via le web. Ils vont essayer de pouvoir aller avec vous de la façon la plus facile pour eux, la plus naturelle pour eux. Donc, plus ça va être facile un client de faire affaire avec vous, plus il va faire affaire avec vous, plus il va vous choisir versus un compétiteur. Aussi, avec une vue 360 degrés de vos clients et l'intelligence artificielle de Dynamique, vous allez être capable d'avoir de l'information qui va être plus probante pour vos campagnes marketing à cause de toute l'information qui est disponible dedans, mais aussi vos agents vont avoir une vue complète des interactions, des achats de vos clients. Donc, quand vous allez avoir un client au téléphone, vous allez être mieux placé pour pouvoir les servir. Donc, en ayant, comme je disais tantôt, en ayant les appareils connectés déjà dans votre système intégré avec Field Service, vous allez pouvoir réduire les appels de service jusqu'à 20 Pourquoi? À cause de l'automatisation et la planification automatique des ordres de travail en fonction des différents appels qui sont entrés directement par Field Service. Donc, qui sont les compagnies qui utilisent dans nos clients au niveau Field Service? Bon, on va attendre des techniciens sur la route. Field Service a des capacités de planification très élevées. Donc, exemple, un de nos clients qui planifie 450 interventions par jour avec 35 exterminateurs sur la route. Field Service produit toutes les routes optimisées pour réduire le temps de déplacement entre chacun des endroits. Un manufacturier d'équipement va se servir de Field Service pour être capable de planifier ses maintenances, ses installations et ses réparations chez ses clients. Et aussi capable de faire des interventions d'inspection, organiser donc des inspections préventives avec l'application mobile Field Service. On a une compagnie qui fait des expertises médicales. Mais oui, dans le médical aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun tous? Ben, ils ont à planifier des ressources avec des services pour des clients. Trouver la bonne ressource pour le bon besoin au bon endroit. Aussi, notre client, en utilisant un portail qui permet à leurs clients d'aller directement consulter les disponibilités des ressources et réserver eux-mêmes la ressource à l'endroit où qui fait leur affaire, ont augmenté leur revenu de près de 50 sans augmenter leur personnel, juste parce que leur processus était plus structuré en arrière, l'orchestration de services était plus efficace et leurs clients trouvaient plus facile de booker avec eux que de booker avec un compétiteur. Une compagnie en formation continue en entreprise avait le défi de trouver qui était le bon formateur pour donner la bonne formation au bon moment pour le client précis. Avec 200 formateurs, c'était impossible pour eux de connaître quelles sont les caractéristiques de chacun des formateurs et comment il peut répondre aux besoins de la formation qu'on a. Donc, avec Field Service, on est capable de planifier qui sera là au bon moment avec les bonnes compétences et voir aussi la disponibilité de nos ressources avec un tableau de planification que je vais vous montrer dans les prochaines minutes. Donc, allons à la démonstration. Toujours intéressant d'en parler, mais c'est encore plus intéressant de le voir. Donc, dans le scénario que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un scénario d'un client qui vous envoie une demande par courriel. Ça pourrait être via un média social ou autre. J'ai choisi aussi aujourd'hui de prendre une demande par courriel. Donc, on reçoit ici un courriel de Jean-François Robida qui dit que son terminal ne fonctionne plus. Maintenant, je suis un agent de service. Ça pourrait être une file d'attente pour le service. Directement, j'ai pris le courriel de ma boîte courriel. Donc, l'agent reçoit le courriel. Maintenant, il dit, oh, il y a un problème. Le client a besoin d'un service. Donc, on peut venir ici créer un incident. Donc, une demande de service directement. On voit ici, Jean-François travaille pour la compagnie dans le nuage. Ici, son terminal ici.
Mon terminal ici ne fonctionne plus. Type d'incident, c'est un problème. Le contact, c'est Jean-François Robida. Ici, on a probablement des pièces défectueuses, c'est-à-dire que son terminal ne fonctionne pas. On a reçu la demande par courriel. On pourrait ajouter aussi le produit qui est impliqué dans la demande. Et ici, on va remettre la description. Donc, passer à partir d'Outlook. À partir d'Outlook, mon agent a reçu une demande d'un client. Il a pu créer la demande à partir du courriel et joindre le courriel ici dans mon incident. Maintenant, on va aller voir maintenant dans Dynamique, qu'est-ce que ça nous donne. Ici, je pourrais cliquer directement afficher dans Dynamique et continuer mon travail, mais pour les besoins de la cause, je vais aller plutôt dans Dynamique lui-même. Donc, ici, on est dans l'application Dynamique 365 Field Service. Ici, je fais actualiser. Donc, ici, on a un nouvel incident qui est rentré. Donc, on regarde ici les différents éléments qu'on a rentrés à partir d'Outlook. Et on peut voir aussi, il y a un certain délai, mais on va voir le courriel aussi de la demande initiale va ici apparaître lorsque le Exchange aura transféré la demande. Ici, on est guidé à travers un processus pour nous aider dans notre demande. On l'a ici attribué à un agent. Là, je ne le ferai pas pour les besoins de la cause. On a déterminé le type d'incident que c'était. Et là, ici, on va aller créer une demande de service pour pouvoir répondre à mon client. On va aller créer une demande de service pour envoyer ici un technicien. Donc, au départ, j'ai un agent qui a pris la demande de mon client. Il a déterminé. Ici, c'est Jean-François Robida qui nous a envoyé. Évidemment, on peut automatiser tout ça ici en arrière. C'est juste parce que pour les besoins de la démonstration, je n'ai pas certains éléments qui n'ont pas été préprogrammés en arrière. Ainsi de suite. Donc, ici, je vais créer ma demande. Je vais faire ici enregistrer et fermer. Maintenant, on a envoyé une demande de service à notre département de service pour envoyer un technicien sur place pour répondre aux besoins de notre client. Donc, on est rendu ici à cette étape de notre processus. On peut ici venir déterminer la priorité. Comme c'est un problème qui est urgent, parce que c'est un terminal qui cause souvent des problèmes et notre client, ça peut affecter ses opérations. Ici, on aurait la possibilité ici de venir envoyer un courriel à notre client avec un avis disant qu'on l'a pris en charge. Il y a plein d'options différentes qu'on peut faire. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans Field Service, on peut prédéterminer des types de travaux qu'on a à faire et les types de choses qui vont avec ce travail-là. Si on vient voir ici, en ayant ajouté le type d'incident ordre de travail de type inspection ou remplacement, on a déjà notre liste de prix qui est mise. Les paramètres aussi ont déjà, plusieurs des paramètres ont déjà été mis, mais aussi les produits que mon technicien risque de servir pour faire la réparation chez mon client, ils ont aussi été déjà ajoutés. Les services que mon technicien va avoir à faire chez mon client, ça c'est le service qui est facturable. Puis ici, il a déterminé aussi toutes les tâches que mon technicien va avoir à faire lors de la réparation chez mon client. Donc, on revient ici. Maintenant, ici, on a un travail ici qui est marqué non planifié. On a deux options possibles. Soit on peut venir ici, booker. Directement ici le service, en allant mettre ici le filtre. Donc ici, ça va être sur place. Ici, unité d'organisation, ça va être démo. Oui, donc ici, ça pourrait aller jusqu'à lundi prochain. Je peux ici ne pas choisir la localisation. On voit ici que j'ai Alan Steiner qui est disponible plus rapidement. Ici, on voit ici sur la carte où
où est-ce que c'est. Donc, je pourrais le booker par là, mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais plutôt vous emmener ici dans mon tableau de planification qui me permet de voir ici tous les travaux qui sont prévus sur mes techniciens. Donc, on voit ici, on a ici un travail qui est à planifier chez Dans le nuage.québec, qui se trouve à être aussi à Québec. Donc, ici, si je m'en viens ici, voir ici à Québec, ici, on voit ici qu'on a ici, donc différents ordres de travail qui sont disponibles avec des travaux à faire. Ici, j'ai à Québec, je sais ici que Ali, elle ici, elle est basée ici à Québec. Puis je vois ici que j'ai aussi un autre ordre de travail, ici le 507 qui est à planifier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde mon horaire de Ali aujourd'hui. Elle n'est pas disponible pour aller faire ce travail-là. Si je regarde ici demain, donc Ali a des travaux de prévus demain. Donc, ce que je vais faire, comme cet appel-là ici est urgent, je vais prendre l'ordre de travail qui était planifié pour demain matin, je vais le déplacer demain après-midi pour Ali. Et je vais prendre ma demande ici pour dans le nuage et je vais aller la déplacer ici demain matin. Donc, on peut voir ici que mon ordre de travail ici va être planifié. Et on a ici, là c'est parce que c'est en plus petit, on ne le voit pas, mais on voit ici qu'il estime à 7 minutes le temps de trajet pour se rendre sur place. Et ici, on estime à 4 minutes le temps de trajet pour se rendre sur place. Maintenant, ici, mon ordre de travail ici a été planifié. Si je viens ici dans mon ordre de travail et je fais actualiser, je vois ici que mon bon de travail aussi est planifié. Maintenant, pour vous montrer la suite, je vais aller sur un autre ordre de travail qui a été planifié aujourd'hui pour mon technicien. Donc ici, j'ai l'ordre de travail ici 503 ici. Si je m'en vais sur mon application ici mobile, ici l'application mobile Field Service, qui est disponible sur Android, sur iOS et aussi sur une tablette Windows très bientôt. Donc ici, j'ouvre ici ma réservation. Moi, ça, c'est l'application mobile. Donc, mon technicien a sa réservation. Ici, donc, qu'est-ce que mon technicien ici peut faire? Donc, ici, l'intervention ici est prévue à 12h35. Maintenant, je veux dire que là, il vient de démarrer pour s'en aller à l'endroit où est-ce qu'il doit faire son travail. Si je m'en viens ici sur mon tableau de planification maintenant, je vais pouvoir voir que mon technicien est maintenant en déplacement pour aller sur place. Je vois ici une voiture, donc mon technicien ici est en déplacement pour s'en aller sur place. Maintenant, on va le faire accélérer un peu plus. On va dire maintenant ici qui est arrivé sur place, donc maintenant in progress. On va faire ici enregistrer. Donc, on peut voir ici sur mon tableau, si je fais ici un rafraîchissement, que le travail ici est en cours. Donc, le planificateur est en mesure de savoir en tout temps le travail que ma ressource va faire. Et ici, je vais venir compléter le travail. Donc, ici, je vais dire que le travail maintenant est terminé. Enregistré. Donc, je m'en viens ici sur mon tableau de planification. Je regarde ici et je vois ici que le travail maintenant est complété. Bon, si j'avais été ici dans ma ressource, ici, on n'est pas allé, on n'a pas regardé ça ici, mais ici, dans le service, ici, le technicien il avait toutes les tâches qu'il avait à faire. Donc, ici, je vais marquer qu'il a fait toutes les tâches. Ici. Donc, ici, il a utilisé aussi tous les produits. Donc, j'arrive ici. Voilà, je vais faire ici enregistrer. Il me reste maintenant la dernière étape. Mon travail a été effectué. Il me reste maintenant simplement à facturer. Ici, je n'ai pas avancé mon ordre de travail. Ici, je vais continuer. Ici. Ça ici, les tâches sont validées. Oui. Ça ici, je dois mettre mon ordre de travail ici sur compléter. Je fais ici enregistrer. Maintenant, ici, je vais le poster. Je fais ici enregistrer.
le poster va me permettre de venir créer une facture. Ici. Donc, je vais venir créer une facture pour les services qui ont été utilisés sur mon ordre de travail par mon technicien. Ici, c'est juste que l'élément ici, il fallait ici, je viens de le mettre à utiliser. Il va venir me créer ici une facture. La facture, elle peut être par la suite ici utilisée, enregistrée. Donc, on a un petit enjeu ici, mais ce que je vais faire, je vais quand même venir vous montrer une facture qui a été créée parce que je suis allé un peu vite. Donc ici, si on va ici dans une facture, donc ici, j'ai une facture ici pour un ordre de travail ici qui a été créé précédemment. Ma facture ici, elle a été fermée et j'ai possibilité ici d'envoyer ma facture ici avec un modèle Word. Ici, facture. Ouvrir. Donc, je pourrais envoyer la facture à mon client, marquer que la facture a été payée et tout dans le processus. Donc, désolé, au niveau du temps, j'arrive un peu vite au niveau de la fin de ma présentation, mais si jamais vous avez besoin d'aller un peu plus loin au niveau de la présentation, il me fera plaisir d'aller un peu plus en détail dans certains éléments. Alors, je vous remercie. J'arrive à la fin de ma démo. Merci. Merci beaucoup, Justine et Jean-François, de Dans les nuages Québec, le premier courtier spécialisé en services infonuagiques au Québec. Maintenant, nous allons passer à la partie PSA. Voici l'agenda qui couvre là, les principales fonctionnalités. Projet, feuille de temps, dépenses, approbation, facturation, paramètres. On se lance. Vous reconnaissez déjà l'interface Dynamics 365. Je vais dans mon formulaire de création rapide de projet. J'ai quelques champs à remplir, mais ce qui est important, c'est de choisir un gabarit. Le gabarit va, à ce moment-là, générer la structure de mon projet. Ici, moi, j'ai déjà créé ce projet-là, le 140-45 Implantation Business Central. Vous voyez le formulaire, les informations là, que j'ai ajoutées comme le compte, le propriétaire et bien sûr le PM et puis l'approbateur de facture, ce qui est important pour la suite du processus. Ici, ce qui est important, c'est les types d'heures sur le projet. Donc, les types d'heures, c'est les fonctionnalités dans l'entreprise. Ici, j'ai analyse d'affaires, développeur, gestionnaire de projet. Et à ça sont liés les taux. Donc, ici, je vois qu'il manque mon taux de gestionnaire de projet. Fait que je vais aller l'ajouter. Tout simplement, super facile. Donc, j'ai ajouté un taux à mon gestionnaire de projet. Il y a de l'information financière qui nous vient du budget et puis ce qui m'amène directement au Gantt chart pour vous montrer la structure du projet. Donc, ici, je peux ajouter des milestones, je peux ajouter des activités, je peux déplacer des colonnes, je peux enlever certaines colonnes, etc., etc. Donc, vous pouvez jouer avec votre Gantt chart dans le projet comme ça. Tantôt, je suis peut-être passé rapidement sur l'information financière. C'est aussi lié au budget, le budget qui est un budget high level. La partie financière, évidemment, elle se bonifie ou en fait, elle se met à jour plus on entre des informations sur le projet. Donc, plus il y a des heures et des dépenses qui sont ajoutées. Ça m'amène à mon collègue Arthur Laroche. Donc là, je suis logué en tant qu'Arthur Laroche et puis je vais rentrer du temps sur ce projet-là. Donc, je peux y aller de plusieurs façons. Je vais tout simplement y aller de façon très facile. Je vais draguer comme ça et puis je vais aller sélectionner la structure, les informations de la structure et puis sauvegarder.
Ce que ça me permet de faire, en fait, si je veux ensuite de ça faire les modifications, je peux tout simplement réduire en drag comme ça. Et puis, je peux aussi y aller en copiant par un copier-coller sur ces informations-là. Donc ici, j'ai Arthur qui a rentré du temps et qui soumet sa fiche d'heure. Moi, en tant que gestionnaire, je vais aller approuver son temps. Mais en fait, avant ça, je vais, moi, aller sur ma timesheet et puis je vais aller, moi aussi, je vais me positionner sur la même semaine que lui, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Je vais rentrer une dépense. Sur le projet en question. Et voilà. Et puis, je vais, bon, tiens, je vais mettre un avion. Pas cher. Donc, ma dépense est déjà enregistrée. Elle est en date du 31. Je suis maintenant prêt à aller faire les approbations PM. Je fais un refresh là-dessus. Et là, je vois, c'est difficile à voir, là, mais ici, je vois que toutes ces heures-là sont sur le projet, mais étant donné qu'ils ne sont pas encore sur les time cards, ils ne seront pas sélectionnables. Je vais juste faire un selector. Par défaut, ça sélectionne ce qui est possible d'approuver. Donc, je vais approuver ces heures-là. Et au niveau des dépenses, ben, il y a la dépense que j'ai entrée et puis que je vais aussi approuver. Ce qui m'amène à l'approbation admin. L'approbation admin, c'est l'approbation du chef. Donc, étant donné que je suis chef de Arthur Laroche, c'est moi qui fais son approbation. Donc, ces 2 heures-là aussi, je vais les approuver. Vous avez remarqué que mon interface est en anglais, celle de Arthur est en français. Donc, en fait, je vais aussi approuver cette dépense-là, ces dépenses-là. C'était d'autres dépenses là, qui avaient déjà été entrées sur le projet. Et puis, je vais approuver ces heures. Je n'ai pas posté sur ma timesheet. Je vais aller le faire dès maintenant. Vous voyez, en tant que gestionnaire, je n'ai pas pu approuver. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de... Je n'avais pas soumis ma fiche de temps. Donc, c'est un mécanisme, et il y a plusieurs mécanismes là, qui sont là et qui font en sorte d'attraper toutes sortes de behaviors là, au niveau du système. Super. Donc, les heures sont approuvées. Je suis rendu à la facturation. Donc, je retourne sur mon projet et puis je peux aller créer ma facture. Donc, je vais prendre, donc là, c'était des heures en février. Donc, je vais entrer les bons paramètres. Et puis, je vais y aller avec ça.
Donc, mon enregistrement CRM de facture est créé. Donc, avec toutes les informations qui me viennent aussi de mon client. J'ai les invoice lines ici, ou les lignes que que je pourrais, en tant que gestionnaire, je pourrais aller éditer s'il y a lieu. Mais ce qui est important de voir, c'est l'ébauche de facture ici. Donc, je vois que j'ai des heures ici, donc je peux visualiser cette facture-là. Et puis, en fait, c'est la seule partie là, qui est pas out of the box, c'est la partie de la personnalisation de la facture là, que vous voyez ici. Donc, ça, évidemment, on personnalise ça selon vos specs à vous. Ça me ramène, donc je vous ramène sur au niveau du projet, juste rapidement. Au niveau de mon projet, ben, mes actuals et mes dépenses et toutes mes heures, ben, ils sont là. Donc, je peux suivre l'évolution de mon projet aussi de cette façon-là. J'ai aussi, évidemment, il y a les dashboards Dynamics qui sont déjà disponibles. Donc, il y a des tableaux de bord pour l'employé au niveau du projet et au niveau du manager. Je vous ai parlé aussi de paramètres. On va y aller très rapidement. Je veux juste vous montrer qu'il y a des paramètres au niveau des projets donc, et des heures pour donc décider si on a de l'approbation PM ou de l'approbation admin. On peut décider, par exemple, quel jour la semaine commence, etc., etc. Si les jours de week-end sont des jours de travail ou pas. Il y a beaucoup de paramètres là, qui sont possibles d'utiliser au niveau du système. On peut, par exemple, définir c'est quoi le premier numéro de projet, s'il y a un préfixe, etc., etc. Donc, c'est la même chose au niveau, par exemple, au niveau des factures, si on veut inclure un préfixe ou pas. Ça complète pour aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a fait le tour, c'est déjà beaucoup. Tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment, c'est en majorité du out of the box. Il y a beaucoup de processus là, qui pourraient être automatisés, que ce soit avec des automatisations Dynamics 365 ou via des logiques d'affaires, etc., ou avec Power Automate, bien sûr. Donc, puis les autres fonctionnalités là, qu'on n'a pas vues, mais qui sont aussi disponibles avec l'application, c'est la gestion des banques de temps et des vacances, les demandes de remboursement et il y a des rapports de performance aussi. Mais je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. C'est ce qui termine notre session. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. Nous vous invitons à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Bonne fin de journée.